l'ombre des vies brisées, des regards perdus, des âmes blessées. Le vent murmure des histoires sans fin, d'animaux sans foyer, sans lendemain. Un chat au coin d'une rue, un chien qui tremble peur. C'est le silence d'un cœur qui ne bat plus d'espoir. Pour que ces vies ne soient pas en vain, on a besoin de vous, tendez-nous la main pour continuer le combat, pour leur donner une chance. Chaque don, chaque adhésion, chaque geste a son importance. Votre soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. Au SFPA ensemble, on les sauve de leur destin. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission du SFPA. Je suis Manou, fondatrice de l'association Secours français pour animaux, basée ici dans le sud Brionnais, en Saône-et-Loire. Nous sommes une jeune association née en janvier 2025, mais malgré notre jeune âge, nous nous battons avec passion pour les animaux. Et croyez-moi, nous ne lâcherons rien. Cette émission, c'est notre façon de vous ouvrir les portes et de vous montrer que chaque action compte, même à petite échelle. Chaque dimanche à 11 h, on vous ouvre donc notre quotidien. Ici, vous allez découvrir ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Mais cette émission ne parlera pas seulement de ce qui se passe chez nous. On abordera aussi la condition animale dans sa globalité. Les animaux domestiques, les animaux de la ferme, les NAC, mais aussi les animaux de la nature, de la faune sauvage. La maltraitance, les lois, la prévention et les réalités du terrain. Dans chaque émission, on vous parlera des animaux présents à l'association, d'un coup de cœur adoption pour mettre en avant un animal à adopter, de nos événements à venir et de sujets divers liés aux animaux et à la protection animale. Si vous avez des questions ou besoin de renseignements, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet, par mail ou via Messenger. On prendra toujours le temps de vous répondre. En revanche, tout ce qui nécessite un avis vétérinaire sera toujours envoyé vers les professionnels par respect pour leurs compétences et pour la sécurité des animaux. Alors, notre objectif, c'est d'expliquer nos limites, de rétablir certaines vérités, de casser les idées reçues, de sensibiliser, mais aussi de partager nos joies, nos émotions, parfois nos petites galères du quotidien et surtout nos coups de gueule. Alors merci d'être là pour cette première. Installez-vous bien. On démarre tout de suite. Alors avant de commencer cette première émission de l'année, je voudrais vous souhaiter à tous une très belle année 2026. Une année douce, sereine, remplie de beaux projets et je l'espère une année où vous continuerez à être à nos côtés. L'année 2025 qui vient de s'achever a été forte en émotions. Nous avons perdu une immense dame, Brigitte Bardot, qui a été le phare de la protection animale. Si elle n'est plus là, son combat, lui, est plus vivant que jamais. Pour moi, c'est le combat d'une vie. Cela fait 40 ans que je parcours le terrain, que je me bats pour eux. C'est avec cette même rage au cœur que nous avons lancé le SFPA il y a 1 an. Nous sommes partis de zéro, sans budget, mais avec une volonté de faire. Parce que pour nous, l'animal passera toujours avant l'argent. Aujourd'hui, pour honorer la mémoire de celle qui nous a tracé la voie et pour ne pas laisser nos protégés sans rien, nous avons
plus que jamais besoin de votre solidarité. Vous pouvez nous aider de 1000 façons. Par un don de matériel, de nourriture, ou simplement en partageant nos appels à l'aide. Mais il existe un geste très simple, accessible à tous, et qui nous aide énormément. Adhérer à l'association pour seulement 10 € par an. On s'en rend pas toujours compte, hein, mais ces adhésions, elles sont vitales pour nous. Elles financent les soins, mais elles nous donnent aussi du poids. L'État, ainsi que les grandes fondations, regardent notre nombre d'adhérents. Plus vous êtes nombreux, plus notre structure est reconnue et plus nous avons de force pour obtenir des aides. Et pour ceux qui veulent aider au quotidien, nous avons lancé l'opération 1 € pour l'espoir. Comme vous pouvez le voir sur notre affiche, c'est l'euro qui sauve une vie. C'est moins qu'un café au bar, moins que le croissant du dimanche, qu'un ticket à gratter, bien souvent perdant d'ailleurs. Pour nous, cet euro symbolique est immense. Il se transforme directement en gamelle remplie et en soins vétérinaires. C'est ainsi 1 € pour nos animaux, 1 € gagnant. Chaque adhésion, chaque euro, c'est un soutien moral. Un vrai on est avec vous. Et ça compte énormément pour nous et pour nos animaux. Pour adhérer, le lien est sur notre site internet et bien sûr, vous pouvez contacter par message privé si vous préférez. Alors, pourquoi avoir créé cette émission chaque semaine? Eh bien, parce que j'ai envie que vous connaissiez vraiment notre association. Ce qu'on fait, comment on le fait, et surtout sans filtre. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit des photos, des publications, des vidéos, mais on ne voit pas la réalité du terrain. La réalité, c'est les urgences, les besoins, le travail, la fatigue, les réussites et les galères. Et je veux que vous compreniez notre quotidien, nos limites, nos missions et pourquoi on se bat. Aujourd'hui, on est en intérieur, hein, il fait froid, on va éviter de transformer les micros en glaçons. Mais dès que les beaux jours reviendront, on fera des émissions en extérieur, au cœur de la structure, avec les animaux autour de nous. Vous aurez vraiment l'impression d'être avec nous. Alors, qui sommes-nous et qui nous ne sommes pas? Beaucoup de gens pensent que nous sommes un refuge. D'autres pensent que nous sommes une fourrière. Eh bien non. Et c'est important de l'expliquer clairement. Un refuge, ce sont des locaux dédiés avec des boxes pour chiens, des chatteries, une capacité d'accueil bien précise, et souvent une équipe de salariés. Une fourrière, c'est encore autre chose. C'est elle qui est légalement et chargée de prendre en charge les animaux errants, les animaux qui ont fugué, de vérifier les identifications et de les garder pendant le délai légal de 8 jours. Nous, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous ne sommes pas un refuge, car nous n'avons pas de structure d'accueil, pas de box, pas de chenil, pas de chatterie. Chez nous, tous les animaux sont directement placés en famille d'accueil, dans une vraie vie de famille. Nous ne sommes pas une fourrière, nous ne pouvons donc pas prendre les animaux errants trouvés dans la rue, mais nous pouvons aider en vérifiant les identifications et en contactant les propriétaires s'ils sont identifiés. Surtout quand les fourrières sont fermées. Nous sommes à votre disposition 7 jours sur 7, avec des horaires d'ouverture de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h. Mais il est toujours possible de nous joindre en dehors de ces horaires.
par mail, par Messenger ou par notre site internet. Dès que nous lirons votre message, nous vous répondrons dans la foulée. En ce qui concerne les chats errants, nous sommes habilités à les trapper sous condition que les communes aient signé une convention officielle avec nous. N'oublions pas, et nous le répéterons jamais assez, c'est une obligation légale des communes par des associations. Et en 2025, vous allez voir que ça a été un vrai combat. Bilan complet de 2025. Eh bien, en 2025, nous avons sauvé plus de 400 animaux. Une partie importante de ce chiffre concerne les chats errants. Même si certaines communes n'avaient pas signé de convention avec nous, nous avons tout de même accueilli des chats pour elles. Et puis cet été, la situation était particulièrement critique. Entre juin et septembre, nous avons récupéré plus d'une centaine de chats errants. Ces chiffres montrent à quel point notre action est nécessaire et engagée, et pourquoi nous avons besoin de votre soutien financier et matériel. Tout ça pour continuer à agir efficacement. Pour 2026, nous avons pris une décision importante. Nous n'interviendrons que sur les communes qui ont signé la convention avec nous, car les pertes financières de 2025 a été trop importante. Cela signifie pour les communes qui ont signé que nous pourrons trapper les chats errants, mais aussi donner une chance aux chats trouvés, les chats abandonnés, les chats qui ont fugué et qui peuvent être adoptés. On les placera en famille d'accueil avant adoption. Petit rappel légal, toute stérilisation de chat errant doit être accompagnée de l'identification, pas simplement du S. La loi s'applique à tous et ne doit pas être détournée par des communes ou d'autres services de l'État. C'est essentiel pour le suivi et pour la protection des animaux. Cette organisation nous permettra de mieux gérer nos ressources, d'assurer la sécurité et le bien-être des animaux, et surtout de protéger davantage d'animaux sur le long terme. Alors on a besoin de vous, pensez à en parler à votre mairie qu'on existe, dites-leur de nous contacter pour au moins se renseigner. Votre soutien, votre aide est très importante. Elle évitera des naissances multiples des chats de la rue. Passons maintenant à nos nombreux protégés qui attendent la famille pour la vie. Actuellement, nous avons beaucoup de chatons âgés de 3 à 7 mois. Ce qui fait leur force, c'est leur éducation. Ils ne connaissent pas la cage, ils vivent tous en totale liberté au sein de nos familles d'accueil. Ils sont donc parfaitement habitués à la vie en intérieur, en extérieur, mais aussi à la cohabitation avec absolument toutes les espèces d'animaux. Que vous ayez des chiens, d'autres chats, des lapins, des poules, ou même des boucs et des cochons, ils sont déjà prêts à s'intégrer chez vous. Ce sont des petits compagnons très équilibrés, sociables et surtout de vraies machines à câlins. À côté de ces petits jeunes, j'ai un message tout particulier pour deux chats très âgés. Ils ont 10 ans, leur maîtresse est décédée. C'est un grand bouleversement pour eux. À cet âge-là, ils cherchent un foyer définitif pour une retraite paisible. Il serait bien sûr préférable qu'ils soient adoptés ensemble. Ils n'ont jamais été séparés en 10 ans de vie commune. Après le décès de leur maîtresse, il est impensable de les séparer maintenant. Nous cherchons pour eux une famille
avec un grand cœur prêt à offrir une double dose d'amour à ces deux inséparables. Adopter chez nous, c'est offrir une seconde chance à ces animaux qui ont déjà un vécu. Alors, si vous craquez pour l'un de nos petits aventuriers ou pour notre duo de doyens, n'attendez pas. Vous pouvez voir leurs photos sur notre site internet ou bien nous contacter directement par mail, par Messenger ou par téléphone. Si vous avez l'intention d'adopter, vous pouvez également nous contacter. On fera un dossier en attente de l'animal qui peut vous correspondre. Passons maintenant à l'agenda de l'association. Votre soutien passe aussi par votre présence à nos événements. Alors il reste encore 3 jours pour venir voir le conte musical de Noël, le Voyage d'essence. C'est une création unique qui vous enchantera. C'est donc visible jusqu'au mercredi 6 janvier. C'est sur réservation. Il y a 4 séances par soirée, 17h, 17h30, 18h et 18h30. Et puis le 7 janvier, nous avons la galette des rois. Alors rendez-vous de 15h à 18h pour un moment convivial, toujours sur réservation. Alors c'est une galette à la frangipane à l'ancienne. La part est à 5 € avec une boisson. Et bien sûr, la fève qui, elle, vous fera repartir avec un petit cadeau. Attention, c'est sur réservation uniquement et la date limite, c'est demain soir 5 janvier. Alors réservez vite par téléphone. Et nous aurons un grand week-end en juin. Ce sera le week-end 100% musique, le samedi 6 juin. Préparez-vous pour notre soirée. On commence par un bon repas convivial. Et par la suite, on vous réserve une surprise musicale. Mais on vous promet que l'ambiance sera de la partie. Le dimanche 7 juin, en après-midi, on se retrouvera pour un karaoké. En février, on prévoit une collecte de croquettes. Alors nous n'avons pas encore ni la date ni le lieu, mais restez connectés et vous le saurez. Et n'oubliez pas que chaque don compte. Vous pouvez retrouver bien sûr tous nos événements, les renseignements, comment réserver sur notre site internet. La réservation par téléphone est fortement recommandée. Et la suite dans les prochains épisodes. Dans cette première émission, nous avons surtout présenté notre fonctionnement et dressé le bilan de 2025. Mais c'est que le début, hein. Et donc dans les prochaines semaines, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de nos projets pour 2025, de nos projets pour 2026, des visites pédagogiques, de l'impact de l'abandon sur les animaux, ce que vivent réellement les chats errants, et bien sûr certaines histoires fortes. Alors, restez avec nous sur Facebook, sur YouTube. Il y aura toujours plein de choses à découvrir. Voilà, nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent, d'avoir été avec nous, de rester avec nous et à la semaine prochaine. Dans l'ombre des vies brisées, des regards perdus, des âmes blessées, le vent murmure des histoires sans fin, d'animaux sans foyer, sans lendemain, un chat au coin d'une rue, un chien qui tremble peur, c'est le silence d'un cœur qui ne bat plus d'espoir, pour que ces vies ne soient pas en vain. On a besoin de vous, tendez-nous la main pour continuer le combat.
chaque adhésion, chaque geste a son importance. Votre soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. OSFPA ensemble, on les sauve de leur destin. On leur offre un toit, un peu de chaleur. On soigne leurs blessures, on apaise leur peur. Mais la tâche est immense, les ressources limitées. On a besoin de vous pour continuer de les aider. Pour la nourriture, pour les soins vétérinaires. Votre soutien est notre seule et unique prière. Pour que ces vies ne soient pas en vain, on a besoin de vous, tendez-nous la main. Pour continuer le combat, pour leur donner une chance. Chaque don, chaque adhésion, chaque geste a son importance. Votre soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. OSFPA ensemble, on les sauve de leur destin. Pensez aux legs pour l'avenir assuré, d'un refuge qui continuera de les aimer. Chaque animal sauvé est une victoire. Grâce à votre amour, à votre mémoire, rejoignez notre action. Faites partie de leur histoire. Chaque adhésion, chaque don